Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler du film Minuit dans l'univers. Je me souviens plus bien du titre en anglais, enfin le titre original, mais il est semblable. Ce film est un film de science-fiction qui a été réalisé et interprété par George Clooney, qui a le rôle principal. Et pourquoi je veux en parler? Eh bien parce que ce film vraiment est à l'image de l'époque. On est une sorte de synthèse et je vais vous expliquer en quoi il est... ce n'est pas tellement en lui-même que le film est nocif, mais il veut dire quelque chose sur l'époque qui pour moi est remarquable, pas dans le bon sens malheureusement. Alors c'est pas la première fois que George Clooney réalise un film, mais à ma connaissance c'est la première fois qu'il est produit par Netflix, donc c'est un pur produit Netflix. Et donc vous savez, on a tendance à souvent critiquer Netflix pour leur choix idéologique. Netflix produit essentiellement des séries mais également des films. Déjà je voudrais dire quelque chose de purement, une critique qui est purement de cinéphile, cinématographique, qui n'est pas une critique politique. Il y a un point commun vraiment avec tous les films Netflix, c'est que ce sont des films de série B, réalisés avec des moyens de série A. C'est très curieux. À l'époque des années 70-80, on avait le contraire. On avait des producteurs comme Roger Corman qui produisaient des films de série B, voire de série Z, mais qui donnaient sa chance à des jeunes réalisateurs, notamment Martin Scorsese, et d'autres qu'on a un peu oubliés, mais qui étaient quand même des gens qui avaient une vraie vision de cinéma et qui pouvaient, dans des films qui coûtaient pas cher, produire du beau, du vrai art avec un grand A. Ben, Netflix, c'est le contraire, et c'est vraiment pas une critique snob de ma part. J'ai toujours la même sensation quand je regarde un film, c'est-à-dire un format d'1h30, 2h et plus, produit par Netflix. Je me dis, en fait, parfois le scénario va être bon, je me dis, tiens, ça pourrait donner lieu à un grand film, mais c'est simplement une production bis faite avec la technique du moment qui est quand même assez remarquable. Et si vous regardez le film, j'espère que vous n'allez pas être biaisé parce que ce que je vais en dire, mais c'est assez remarquable, notamment les effets spéciaux. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais il y a un côté toc. On n'y croit pas. On n'y croit pas une seconde, et je pense que c'est lié à des exigences de production. Les films sont produits vite. Certes, ce sont quand même des films produits avec un certain budget, mais qui n'égalent pas celui d'Hollywood et de caractère minutieux qu'on peut voir dans des films qu'on aime ou pas, hein, mais comme Gravity ou comme Interstellar. Il n'y a pas du tout ça dans les productions Netflix. On a toujours l'impression de regarder un sous-produit. Et c'est pas seulement une critique, encore une fois, je sais pas comment dire, de vantard du cinéma ou d'arrogant, de cinéphile arrogant, mais c'est quelque chose qui nuit au visionnage. C'est-à-dire que pendant qu'on regarde, on se dit mais ce film est moyen quand même, ce film est médiocre. Il y a des moments où ça devrait aller lentement et ça va trop vite. Il y a des moments où c'est le contraire. Ce film de science-fiction est construit narrativement d'une manière bizarre, donc Minuit dans l'univers. C'est-à-dire on met un moment à comprendre l'histoire et je dirais c'est pas du mystère à la Lynch, c'est un mystère qui fait chier. Donc déjà c'est un film qui est moyen. Sans être médiocre, il y a quand même des scènes intéressantes. Mais je vous la fais courte, George Clooney dans le film joue un scientifique, un astrophysicien qui a découvert une lune de Jupiter. Alors ça c'est crédible scientifiquement pour la petite histoire. Jupiter étant une planète énorme qui a une luminosité considérable, eh bien on découvre assez régulièrement de nouvelles lunes. Donc, mais ça peut être des lunes très petites hein, de Jupiter. On n'est pas certain de les avoir toutes trouvées. Bon, le film part du principe qu'on a trouvé une lune de Jupiter qui est habitable. Ça, c'est au début du film. Et il se trouve qu'il y a un événement qui n'est jamais vraiment bien expliqué et qui rend l'atmosphère de plus en plus irrespirable sur la Terre, une espèce de maxi-pollution. Et donc, les hommes sont obligés, enfin, l'être humain est obligé de quitter la Terre. Il y a deux stratégies qui sont mises en place. Pour ceux qui restent, parce que tout le monde ne peut pas partir en fusée, eh bien, on crée des souterrains, on les fait aller à certains endroits du globe. Les derniers endroits préservés étant les pôles. C'est pour ça que la majorité du film se passe au pôle Nord, il me semble. George Clooney, lui, reste sur Terre, voilà. Et eh bien, des missions de colonisation sont envoyées sur notamment cette planète, cette lune, on va dire, habitable de Jupiter. Et donc tout le film, il y a deux actions parallèles dans le film. Il y a un équipage qui a fait une mission de reconnaissance sur cette planète qui s'appelle, je crois, K23. On va l'appeler planète, puisque les hommes sont censés s'y installer. Et donc, dès le début du film, ils sont en train de rentrer vers la Terre pour faire un rapport. En disant, voilà, finalement, le professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, Clooney avait raison dans le film. Enfin, il avait raison tout court. Et donc, cette planète, il y a une atmosphère qui est respirable, c'est bon pour les hommes, on peut y aller, pas de problème, etc. Donc, ils sont en train de revenir. L'équipage qui revient sur la Terre, qui essaie de communiquer avec la Terre mais n'y parvient pas. Pourquoi ? Parce que
En fait, le processus de contamination de l'atmosphère terrestre est allé encore plus vite que ce qu'ils imaginaient. Donc, il y a plein d'hommes qui sont morts. En réalité, il n'y a plus personne sur Terre. La Terre n'est déjà plus habitable. Il reste que Clooney et peut-être quelques autres. Le boulot de Clooney, c'est d'essayer d'entrer en contact avec eux à travers dans une station astronomique, voilà, station de radio. Il envoie des messages pendant tout le film et il finit par les joindre. Et lorsqu'il les joint, eh bien, il leur dit « Ne rentrez pas ». C'est-à-dire, vous aviez prévu de rentrer sur Terre afin de prévenir la population, les médias, etc., et même la NASA, que c'était bon, on pouvait envoyer des dizaines de fusées pour aller habiter et coloniser donc K23, la lune de Jupiter. Eh bien, changement de plan, vous allez le faire tout de suite. Vous allez y aller vous-même, parce que si vous rentrez sur Terre, on n'aura plus les moyens de vous faire repartir. Voilà, la Terre est contaminée à 98%, etc. Donc là, je vous ai fait vraiment l'intrigue en accéléré du film. Ce qui est intéressant, c'est que George Clooney joue un génie, certes, donc qui a découvert cette lune, mais qui, on va dire, était tellement impliqué dans son travail qu'il n'a pas eu de vie de famille. Il n'a pas eu de vie de famille, et il avait même une espèce de distance, il voyait un peu la chose avec vanité. Et en fait, on nous laisse vraiment entendre, alors ça, à la limite, quelque part, on peut le prendre du bon côté, que en ne fondant pas une famille, George Clooney a commis une erreur qu'il finira par regretter toute sa vie. C'est-à-dire il s'est focalisé sur son travail, mais ce travail, qui est le travail des génies, c'est-à-dire en fait les génies pensent à l'humanité entière, ils ne pensent pas à leur petite famille, à leurs petits besoins, à leur petit bonheur. Donc finalement il a eu raison en fait à l'échelle de l'histoire de le faire, mais dans le film on nous montre qu'il en souffre, qu'il est seul. D'ailleurs il est accompagné tout au long du film par une petite fille dont on comprend à la fin qu'elle est imaginaire. Voilà, elle est imaginaire et elle a un rôle même, bon je ne dévoile pas tout. Mais donc tout au long du film, il est avec une jeune fille qui s'était glissée, soi-disant, qui était restée, on va dire, avec lui sur la base arctique. Et en fait, on comprend petit à petit que cette fille est une espèce de souvenir et qu'elle n'est rien d'autre d'ailleurs qu'une astronome. Le vaisseau rentre sur la Terre, comme je vous explique, il s'approche de la Terre. George Clooney laisse un message en disant ne venez pas, je l'ai expliqué, je ne vais pas me répéter, on peut pas survivre ici. Clooney est admiré par ce couple d'astronautes, on va dire, qui profitent de sa découverte pour recréer une civilisation ailleurs. Donc une des dernières scènes, c'est une communication radio où on dit merci. En fait, le spectateur en sort en se disant bon, c'est vrai que Augustin, c'est le nom du personnage de Clooney, il était fort, c'était un visionnaire. Mais en même temps, il est passé à côté de sa vie, c'était quelqu'un d'introverti, c'était quelqu'un de misanthrope pendant une grande partie de son existence. Quelque part, il meurt seul, c'est logique. Maintenant, c'est à d'autres gens de prendre le relais.